La poussière et les PC, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Je vous invite à Cradoland, bienvenue dans ma tour gaming, qui fête aujourd'hui ses 8 mois sans le moindre nettoyage intérieur. Bon, ça se voit un petit peu quand même, hein. En général, je nettoie ma tour à peu près 2 fois par an, soit au pinceau, soit avec carrément un démontage complet. Ça, je le fais toutes les années et demie, voire tous les 2 ans. J'enlève même le ventirad pour changer la pâte thermique. Mais là, je vais tester une nouvelle manière de nettoyer mon ordinateur avec un souffleur. Ça fait des années que je veux un compresseur pour pouvoir nettoyer entre deux gros nettoyages. Et je viens de recevoir ce petit appareil. Je me suis dit que ça serait nickel pour tester son efficacité sur un nettoyage de PC. Je vous en reparle juste après avoir nettoyé cette horrible Cradoland. Bon, j'aurais bien fait un test de puissance sur ma chevelure, mais je vous montrerai ça sur autre chose tout à l'heure quand même. Allez, étape numéro 1, on va déjà ouvrir la tour, hein, dévisser les petits bitoniaux, enlever la vitre de protection. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble dehors et dedans. Et vous voyez, hein, la poussière se colle rapidement sur les ventilateurs, hein, c'est vraiment le pire, le ventirad. Et un petit peu de poussière à l'intérieur. Allez, on va mettre un petit coup rapide, à ne pas sortir du contexte. Et comme vous pouvez voir, eh bien, dès le premier coup de soufflerie, ça vole déjà dans tous les sens. J'ai déjà vu des ordinateurs bien plus crades que ça, mais là, pour moi, en tout cas, c'était la limite maximale à atteindre. Donc là où ça vole le plus, hein, sans surprise, c'est autour des ventilateurs. Il y en a 4, et dès qu'on met un coup dedans, eh bien, boum, ça fait un nuage de poussière. D'habitude, ça, je le faisais avec un pinceau, donc je tenais les hélices, et puis je passais un petit pinceau dessus. Vous allez le voir plus loin dans la vidéo, je le fais quand même, histoire d'enlever ce qui pourrait rester après le coup de soufflerie. Et d'ailleurs, petite alerte, alors je ne sais pas, j'ai pas fait de test moi-même, mais il y en a plein qui disent qu'il faudrait en fait tenir les hélices de tous les ventilateurs, puisqu'en les faisant tourner très rapidement avec un compresseur comme ça pourrait faire une électricité et faire du mal à la carte mère. J'ai pas insisté très longtemps sur la vitesse de rotation et pour avoir rebranché mon PC dans la foulée, ça fait 2 semaines, il n'y a pas eu de dégâts. Mais faites attention quand même, je ne serai pas responsable si vous cramez quelque chose. La finition au pinceau derrière, la lingette pour tout simplement nettoyer les excédents de poussière qui ont pu se coller sur les parois de la tour. Et le voilà comme neuf. Bon, alors je vais vous faire un gros plan sur ce souffleur. C'est un objet que j'avais jamais eu avant. Je vous disais que ça faisait des années que j'aurais bien aimé avoir un compresseur à air. Et donc sa marque, c'est Meco El Verde. Je parle pas trop bien espagnol. Donc ça ressemble à un mini sèche-cheveux, c'est rechargeable en USB-C. Il y a 4 puissances et ça souffle vraiment fort, hein. Je vais vous montrer ça avec mes plantes qui sont juste derrière. C'est la tempête, hein. Vitesse numéro 1. 2. 3. 4. C'est léger, les finitions franchement elles sont au top, hein. L'appareil fait le solide sans le solide. C'est un moteur de rotation qu'on appelle brushless. Alors je n'ai pas trouvé l'équivalent en français. Je pense qu'on peut dire que le mécanisme n'est pas pareil que sur les vieux ventilos qui avaient des pales, j'imagine que c'est comme ça. Et en termes d'utilisation possible, je pense que c'est un appareil à avoir chez soi pour plusieurs utilisations. Vous avez un kit d'embout qui est relativement complet, donc avec 2 pinceaux et plein d'embouts différents pour élargir le diamètre bien de la soufflerie. Par exemple, on peut gonfler des bouées ou des matelas gonflables si on est en camping ou si on n'a pas forcément envie de se galérer avec le truc à appuyer dessus là. Et bien sûr, ça peut marcher comme dégonfleur. Parce que souvent, quand on dégonfle les bouées à la fin de l'été, eh bien, il reste toujours de trucs. Faut s'asseoir dessus, faut appuyer dessus. Il reste toujours un petit peu d'air. Bah, avec ça, vous mettez dans l'embout et ça va vous aspirer, en fait, tout l'air. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et au niveau de l'autonomie, c'est plutôt pas mal aussi. Vous allez avoir 1 heure d'autonomie à la première vitesse. Et bien sûr, après, ça décroît, hein. 30 minutes en vitesse 2, 20 minutes en vitesse 3 et 10 minutes en vitesse maximale. Mais alors, la vitesse maximale, vraiment, elle envoie du bois. Donc, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir aussi fort. Pour nettoyer mon PC, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pas dépassé la vitesse 2, voire la vitesse 3. C'était très très largement suffisant. Ça peut aussi être pas mal pour, par exemple, déneiger un peu les carreaux de votre voiture si vous vivez dans une région où il y a de la neige. Chez moi, ça arrive une fois tous les 15 ans. Vous pouvez aussi virer des feuilles, hein, faire un petit désenfeuillage, je sais pas, votre pas de porte, virer des insectes qui seraient collés sur un carreau ou sur un mur, par exemple aussi. Vous pouvez aussi sécher les vitres, voire un pare-brise, hein, je pense, notamment l'hiver dans certaines voitures, quand c'est très très embué, eh bien vous passez un petit coup comme ça et ça enlève le maximum. Mais je vous ferai une petite démo sur TikTok, donc abonnez-vous à ma chaîne TikTok si ce n'est pas encore fait, hein, Sadako Van Life. Dans mon camping-car, j'essaierai de vous montrer un peu comment ça marche pour le désembuage du pare-brise et aussi pour aller dans des recoins un petit peu inaccessibles avec un aspirateur ou un balai. Et concernant son prix, il est vendu 79,99 €, donc 80 € sur Amazon.fr. Et Meco El Verde,
Oh, l'accent, je m'améliore. Eh bien, on va proposer un code de réduction de 30% pour vous. Donc, le code promo, c'est Sadako30. Tout est marqué en description comme d'habitude. Et il est valable jusqu'au 13 mai, ce qui vous fait l'appareil à peu près à 65 euros. Ben, un petit appareil que j'ai été vraiment ravi d'utiliser et de tester. Je vais m'en servir relativement souvent pour tout ce qui est dépoussiérage de PC. Même pour mon clavier, je l'ai fait, je l'ai pas filmé, mais ça a vraiment fait voler des poils de chien et compagnie. Et pour tous les appareils électroniques, que ça soit console, télévision, etc., eh bien, ça peut vraiment être une aide non négligeable au ménage et au dépoussiérage surtout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Salut tout le monde!